Exceptionnellement ce soir, je vais vous parler des choses réelles que j'ai vues. Parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui se font tromper. On se laisse tromper, on s'est laissé tromper, on nous a trop trompés. On nous a trop trompés et arrêtons de nous laisser tromper comme ça. Sur les réseaux sociaux, on parle de messe, de mort. C'est pas vrai. J'aimerais te dire que c'est pas vrai. Satan est un menteur. Quand Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ils ne comprenaient pas forcément le sens de mourir. Mais quand ils ont mangé, ils ont compris ce que ça signifiait mourir. Mourir signifiait que tu allais passer le reste de ta vie loin de ton Créateur, loin de ton Dieu. Tu n'allais plus être dans sa destinée, dans ses promesses, dans sa majesté. Tu vas la passer loin de lui parce que tu as mangé le fruit, parce que tu as désobéi. Et aujourd'hui, les gens croient qu'après que tu aies quitté la terre, Dieu peut encore te racheter. C'est faux. Alors si Dieu peut encore sauver les hommes qui sont morts, ça veut dire que l'enfer est vide, il n'y a personne en enfer. Parce qu'il y a sûrement, il y a sûrement quelqu'un qui a prié pour un mort de la famille. Tous les morts ont des parents. Et c'est sûr qu'il y a un parent qui a prié pour le salut de l'âme de la personne. Et Dieu a peut-être exaucé. Si l'enfer n'existe pas, alors tout le monde est au ciel. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des commandements sur la terre? Pourquoi Dieu a donné des commandements? Si tout le monde était fait pour aller au ciel, pourquoi il y a des commandements? Pourquoi il y a des commandements qu'il faut mettre en application? Pourquoi on appelle certains bons, d'autres mauvais? Si tout le monde, à la fin, ira au ciel, pourquoi y a-t-il des commandements? Pourquoi est-ce que lorsqu'on marche dans la rue, il y a des panneaux? Il y a des panneaux de signalisation, il y a des panneaux de stop, il y a des panneaux de céder le passage, il y a des panneaux attention, je ne sais pas, travaux. Mais c'est pour que les gens ne puissent pas faire des accidents. Pour qu'il n'y ait pas de perte de vies humaines, pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. C'est pour ça qu'il y a des panneaux. Pourquoi il y a des feux rouges? Pourquoi il y a des feux verts? C'est pour que les gens les respectent et qu'il n'y ait pas d'accrochage. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des commandements pour que les gens ne se trompent pas. Et tous ces commandements se trouvent dans la Bible. Ce n'est pas la peine d'aller t'asseoir seulement à l'église, d'écouter et de ne pas faire des recherches toi-même. La Bible est disponible à tout le monde. Elle est écrite en toutes les langues. Nous devons lire la Bible, la consulter et essayer de la comprendre. Qu'est-ce qui est écrit? Ne nous laissons pas berner juste par le fait d'écouter ce que le pasteur a dit, ce que le prêtre a dit, ce que la prophétesse a dit et s'arrêter là. Nous devons consulter nous-mêmes Dieu, poser la question comment ça se passe. Moi qui vous parle, j'ai vu des gens en enfer et moi-même je tombais en enfer. Si je viens parler sur cette chaîne, c'est premièrement en signe de reconnaissance de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, de m'avoir sauvé de l'enfer. Et deuxièmement, c'est pour vous avertir parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. C'est pour vous avertir qu'il y a un endroit où les gens sont torturés, où les gens sont chicotés, sont fouettés, où les gens souffrent. Et c'est une souffrance éternelle, ça ne s'arrêtera jamais. Et j'ai vu des gens même que je connaissais. Et ça fait plus de 30 ans que ces gens ont quitté la terre. Je pouvais les entendre, comment ils me parlaient. Ils me disaient, je suis ici. Depuis que je suis venue ici, on m'a enchaîné. Et ce que je vous dis, je lève ma main droite. Que je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ces choses sont vraies. Je ne viendrai pas vous jurer au nom de Dieu sur des choses qui ne sont pas vraies, sinon je serai maudite. Mon ami, l'enfer existe. Ma soeur, mon frère, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Il faut que nous puissions faire le choix de là où nous voulons passer notre éternité. Nous devons faire le choix. Même si tu es né de nouveau, tu es baptisé, tu fais le service à l'église, si tu marches dans la désobéissance, tu n'iras pas au ciel. Je suis désolée parce que j'ai vu des chrétiens en enfer. J'ai vu des pasteurs en enfer.
J'ai vu un évêque en enfer. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ce n'était pas des rêves, c'était la réalité. Ce n'est pas dans le sommeil où j'ai rêvé et je viens ici pour vous raconter des choses. Non. J'ai vu des hommes aller en enfer avec des Bibles en main. J'ai vu des musulmans en enfer. J'ai vu des Chinois en enfer. J'ai vu des petits enfants aller en enfer. N'attends pas que tu te retrouves dans cet endroit pour penser à moi. Pendant que nous sommes encore sur terre, préparons notre lendemain, préparons notre avenir. Peut-être que notre tour c'est ce soir, peut-être que notre tour c'est demain. Celui qui est mort aujourd'hui, est-ce qu'il avait prévu mourir aujourd'hui? Non, il avait aussi des programmes comme toi. Il avait prévu rencontrer des gens, faire des choses. Il avait un bilan pour cette année 2021, mais ils ne vont pas tous les réaliser parce qu'il y a beaucoup qui vont s'arrêter en chemin. C'est fini. C'est le feu rouge. On marque le stop, on doit descendre. On doit changer, on doit aller de l'autre côté. C'est terminé, c'est fini. Et pendant que je parle, il y a encore des gens qui sont en train de mourir. Encore et encore. Tout à l'heure, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu des commentaires sur Facebook. Il y a une jeune fille qui s'est fait assassiner par son petit ami parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas avorter. Vous êtes sûr que cette fille-là, elle savait qu'elle allait mourir ce jour-là? On lui a tendu une embuscade. Le monsieur lui a sûrement dit, viens, on va discuter. Elle s'est lavée, elle s'est habillée, elle s'est maquillée. Elle a pris son taxi, elle est partie sans savoir qu'elle était en train de payer son billet d'avion. Elle était en train de payer son billet de taxi pour aller se faire assassiner par le père de son enfant. Morte sans maladie. C'est pas le Covid qui l'a tuée. C'est pas le sida qui l'a tuée. Mais c'est un homme qui a décidé de mettre fin à sa vie. Et elle ne savait pas. Elle s'était réveillée le matin, croyant que les choses devaient se passer comme toujours. Elle ne savait pas que c'était le dernier jour de sa vie. Et j'aimerais te poser la question. Tu es sûr que cette fille qui s'est fait assassiner, est-ce qu'elle est montée au ciel? Premièrement, elle s'est fait assassiner parce qu'elle refusait d'avorter. Et si elle refusait d'avorter, ça veut dire que sa relation était une relation pécheresse. S'ils étaient mariés, je ne crois pas qu'ils auraient eu l'intention d'avorter. Donc, elle vivait dans l'impudicité. Elle vivait avec un jeune homme dans l'impudicité. Celui-là même qui lui a dit « je t'aime moi non plus », qui lui a léché les pieds, qui lui a dit « je te resterai fidèle », il a tué. Quand il grimpait sur elle, ils étaient tous les deux contents. Ils s'embrassaient, ils s'enlaçaient. Je t'aime, oui, moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi, oui chérie, je t'aime. Et dès que tu lui apprends que tu as des retards, dès que tu lui apprends que tu es enceinte, il panique. La seule chose à laquelle il pense, c'est au meurtre. Soit il tue l'enfant, soit il tue la maman. C'est ce que le monde nous réserve. C'est tout ce que le monde peut nous réserver. Il va nous donner des joies, mais des joies qui sont éphémères. Il va nous donner des pommes, mais des pommes qui nous tuent. Un rapport sexuel va te tuer. Tu vas faire un rapport sexuel, tu auras le sida. Tu vas faire un rapport sexuel, tu auras l'hépatite. Tu vas faire un rapport sexuel, tu vas tomber enceinte. Tu vas aller avorter, tu vas mourir. Tu vas faire un rapport sexuel, tu vas tomber enceinte. Le père de ton enfant finira par t'assassiner. Tu vas faire un rapport sexuel avec le mari de Trouille. On va t'attraper en flagrant délit, on va vous tuer. Tu as mangé la pomme pour mourir. Tu vas fumer, ça va te faire plaisir, mais tes poumons seront pollués. Tu vas mourir de cancer de poumon. Tu vas boire de l'alcool, tu seras content, tu vas te saouler la gueule jusqu'à en perdre le contact, jusqu'à perdre le contrôle. Fin des fins, tu auras le cancer, tu auras un cirrhose de foie. Tout ce que le monde nous donne nous tue. Tu vas regarder la télé jusqu'à en mourir. Tu vas avoir mal aux yeux, tu vas avoir mal à la tête. Nous avons des choix à faire sur la terre. Quel est le choix que tu vas faire sur cette terre? La Bible nous dit nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'Adam et Ève restent dans le jardin et qu'ils en profitent. C'était pour que tous les soirs qu'ils viennent parler avec eux comme un père et ses enfants.
Et les intentions de Dieu n'ont pas changé. Il aimerait que nous continuions à rester dans sa présence. Il aimerait venir nous rendre visite tous les soirs dans notre lit pour nous demander comment tu as passé la nuit, Aniva. Comment tu as passé la nuit, Tatiana. Comment tu as passé la nuit, Julia. C'est ce que Dieu aimerait faire avec chacun d'entre nous. Venir le soir comme il le faisait avec Adam et Ève. Après la fin de la journée, il t'a laissé vaquer à tes occupations le soir. Il vient te voir comment ça s'est passé la journée. C'est ce que Dieu aimerait faire avec chacun d'entre nous. Mais quand il vient, est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Ou bien nous avons écouté la voix du serpent toute la journée? Nous avons écouté la voix de l'ennemi toute la journée. Alors on se met à rêver de la pomme. Alors on se met à regarder la pomme de loin, on se met à la convoiter. Non seulement nous l'avons convoitée, nous finissons par la manger. Et alors, nous passons notre éternité loin de la présence de Dieu. Je donnerai ma vie. Je vivrai jusqu'à mon dernier souffle pour Jésus. J'accepterai la mort pour Jésus parce que j'ai vu ce que Jésus m'a réservé, ce qu'il a réservé pour moi et au-delà de mes attentes. Je n'aurais jamais imaginé que je pouvais avoir des richesses au ciel. Moi j'ai des richesses au ciel pour les petites choses que j'ai faites sur cette terre, pour des petites choses qui ont réjoui le cœur de Dieu. Toi qui m'écoutes, pour des petites choses que tu as fait, tu as aidé quelqu'un en lui achetant un bout de pain. Tu as aidé une veuve, tu as aidé des orphelins, tu as fait du bien. Il y a des récompenses qui t'attendent. Nous sommes tous des pécheurs. Mais pour le peu de bien que nous faisons, Dieu nous récompense cela. Et ces richesses en quelque part nous attendent. Et plusieurs, nous n'allons pas arriver dans cet endroit parce que nous avons fait des mauvais choix. Nous avons fait des mauvais choix. Pour le peu que tu as fait, pour le petit bout de pain que tu as partagé avec ton ami, même quand tu étais à l'école primaire, ton ami avait faim, tu lui as coupé ton bout de pain. Il y a une récompense positive pour cet acte que tu as posé. Dieu n'est pas un homme pour mal nous récompenser. La Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Tout ce que nous faisons qui réjouit le cœur de Dieu, Dieu a des récompenses pour nous. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'au-delà, de l'autre côté. J'ai vu des gens se faire torturer. J'ai vu des gens se faire littéralement déchirer la peau. Ils étaient en train de regretter. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré une jeune fille qui avait rendu l'âme. C'était une chrétienne. Je l'ai vue allongée sur la civière. Et son âme était assise. Et quand je parle de ces choses, j'ai mal au cœur. Parce qu'un jour, ça va se passer peut-être comme ça pour toi. Ton corps sera allongé. Ton âme sortira de ton corps. Et tu seras là en train de regarder ton corps. En fait, tu auras compris. Au départ, tu es un peu dans le flou. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais avec le temps, tu comprendras que tu es mort. Tu comprendras que tu es morte. Et que c'est fini. Et j'ai vu cette jeune fille, nous sommes en février, c'était au mois de février ou janvier, je sais plus trop, mais c'était cette année 2021. Son corps était allongé sur la civière. Elle n'avait pas l'air malade, elle était bien portante puisque je l'ai vue bien habillée. Elle avait un foulard de couleur vert sur la tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de faire qui a fait à ce qu'elle se retrouve à l'hôpital. Mais j'ai vu son corps couché sur le lit. Et son âme assise, son âme assise au niveau des pieds. On va dire que là où étaient ses pieds, juste après, elle était assise. Elle avait baissé la tête. Elle était en train de demander pardon. Elle disait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur était en train de dire, veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Elle faisait que demander pardon. Elle pleurait, elle avait compris.
Elle avait compris que la seule chose qu'il fallait faire maintenant, c'est demander pardon. N'attends pas la mort pour demander pardon. Je n'ai pas entendu le Seigneur ce jour-là dire oui, je te pardonne. Il était juste en train de lui dire. Il lui disait, en fait, il lui répétait des paroles qu'elle avait entendues à l'église. Veillez et priez. Veillez signifie faites attention. Soyez attentifs, soyez sur vos gardes, car vous ne savez pas à quelle heure ça va arriver. Fais attention à toi. Avant de traverser la rue, nous regardons à gauche et à droite parce que nous avons peur de se faire percuter par une voiture. Pourquoi nous ne faisons pas ce genre de choses avant de commettre un acte? Tu te poses la question, est-ce que ce que je vais faire, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que là où je vais aller, c'est pour la gloire de Dieu? Là, tu es en train de veiller sur ton âme, tu es en train de faire attention. Et une petite voix, au fond de toi, une petite voix te dira, non, ne fais pas ça. Une autre voix te dira, fais. L'autre te dira, ne fais pas. Mais c'est toi qui dois faire le choix. Le choix te revient. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Les chrétiens aussi vont en enfer. Ne te trompe pas, mon ami. Tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Tu es baptisé d'eau, gloire à Dieu. Tu es baptisé du Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Tu parles en langue, alléluia. Tu as des prophéties, amen. Tu entends la voix du Seigneur, alléluia. Mais si tu vis dans la désobéissance, tu ne verras pas le royaume des cieux. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Aucun injuste, qui que tu sois. J'ai vu des enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés, allant à l'église. Ils sont allés en enfer. Je les ai vus. Je les ai vus. Et je vais faire des petites vidéos pour aider les gens qui ont des problèmes de connexion. Je vais cette soirée vous parler de la mort, de ce que j'ai vu concernant la mort. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de dire ce soir. Je vais vous parler de la mort, afin que nous puissions nous préparer pour ce jour. Soyez bénis au nom